Chapitre 59. Les êtres hautement évolués. Quand tu étais enfant à l'école, devais-tu rester avec eux dans ce grand bâtiment? Demandai-je à Koharu en désignant la gigantesque structure sur la montagne, visible de partout dans la ville. Oui. Mais les enfants ne sont autorisés à rester que sur les 2 premiers étages, répondit-elle. S'il te plaît, dis-moi en plus, car je me sens anxieux à l'idée de ce qui m'attend là-bas. Cela réduirait mon anxiété si tu pouvais partager autant d'informations que possible, avouai-je. Qu'est-ce que tu veux savoir? Demanda Koharu. Quelque chose de plus substantiel sur les êtres hautement évolués qui vivent là-bas. Guillemets doubles. Les êtres hautement évolués? Eh bien, évidemment, ils sont remplis d'amour, un amour qui dépasse celui que les humains ordinaires ont connu. Lorsque tu es en leur présence, cet amour unique t'enveloppe et devient contagieux, expliqua-t-elle. Une autre chose, ils ont aussi des compétences spéciales. Par exemple, ils peuvent soulever des rochers massifs en utilisant uniquement leur pouvoir mental ou piloter des vaisseaux spatiaux avec leur âme. Ils peuvent également persuader les gens d'obéir à leurs ordres simplement en utilisant la concentration mentale ou créer des illusions qui affectent les perceptions et les expériences de la réalité. J'ai entendu toutes ces histoires de mes aînés, dit Koharu. Les as-tu déjà vus faire l'une de ces choses? Demandai-je. Non, je ne les ai pas vus, mais j'ai vu des vaisseaux spatiaux décoller du toit du bâtiment. Si tu gardes un œil sur ces flèches, tu peux les voir parfois. Cependant, ils sont incroyablement rapides, donc tu ne verras qu'un point blanc s'élever et disparaître presque immédiatement. Guillemets doubles. Vraiment, laisse-moi jeter un œil, dis-je en regardant le toit du grand bâtiment sur la colline. Un peu déçu par l'absence d'activité, je me tournai vers Koharu et dis, « Je suppose qu'il n'y a pas de vol qui décolle ou atterrisse ce soir. » Guillemets doubles. Autant que je sache, il n'y a pas d'horaire fixe pour leur départ et arrivée, cela dépend des missions qu'ils reçoivent. La plupart de leurs missions, cependant, concernent ta planète, expliqua-t-elle. Cela semble tellement excitant. Eh bien, je pense que j'en ai assez vu. On va chercher quelque chose à manger? Suggérai-je. Nous retournâmes dans la zone de restauration et goûtâmes presque chaque collation, car tout avait l'air si appétissante. Certaines étaient vraiment délicieuses, tandis que d'autres avaient une apparence et un goût assez étranges. Maintenant, je comprenais pourquoi ils faisaient des portions de la taille d'une bouchée, car après avoir mangé environ 20 pièces, j'étais déjà assez rassasié, bien qu'il y ait des centaines d'autres recettes que je n'avais pas encore essayées. Que mangent ces êtres hautement évolués? Et comment cuisinent-ils? Demandai-je à Koharu. Il y a 2 catégories d'êtres hautement évolués. Dans la première catégorie, ce sont des êtres humains ordinaires comme nous. Les gens leur apportent de la nourriture 2 fois par jour. Cependant, les êtres de l'autre catégorie ne consomment pas de nourriture comme nous. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de manger, mais leur alimentation est l'air, la lumière et le son, expliqua-t-elle. Quoi? Ils consomment de la lumière et du son au lieu de nourriture? Répétai-je, pensant avoir mal entendu ce qu'elle avait dit. Oui, parce que leur corps est plus développé que le nôtre. On pourrait dire qu'ils sont un niveau plus proche de l'état d'énergie. Cependant, ils ont certaines qualités physiques de base, par exemple, quand tu les touches, cela ressemble à toucher un morceau de soie douce, dit Koharu.
C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se nourrir de substances matérielles. Ils n'ont pas besoin d'absorber de l'énergie indirectement en consommant des plantes ou des animaux comme nous, car ils peuvent extraire cette énergie vitale directement de la lumière du soleil, similaire à la photosynthèse des plantes. Mais s'ils ne reçoivent pas de lumière, ils meurent. Guillemets doubles. L'élément suivant dont ils ont besoin est l'air, un élément entre la matière et l'énergie. C'est la matière la plus fine, mais en même temps, c'est aussi la forme la plus brute d'énergie. Par conséquent, l'alimentation de base des êtres hautement évolués est l'air, qu'ils consomment de la même manière que nous en le respirant par le nez. Guillemets doubles. Le dernier élément est le son, ou ce que nous appelons fréquence, qui est tout aussi important que les autres éléments, mais ils n'écoutent pas le son pour se divertir comme nous le faisons. La qualité du son n'est définie par sa fréquence, comme une particule qui peut ajuster sa structure moléculaire et l'alignement des cellules dans leur corps et les rendre plus complets. C'est la raison pour laquelle les chanteurs et musiciens se relaient pour jouer de la musique au pied de la colline, fournissant des sons de haute qualité comme alimentation pour les êtres hautement évolués. Guillemets doubles. De plus, comme les êtres hautement évolués ne consomment aucun aliment physique, il n'y a pas non plus de rejet physique, si tu vois ce que je veux dire. Guillemets doubles. Après avoir assez mangé, nous nous assîmes et écoutâmes la musique jouée à divers endroits dans la cour. Nous trouvâmes un groupe qui jouait différents instruments en harmonie, ce que Koharu et moi aimions beaucoup, et nous avons tellement apprécié les écouter que nous avons complètement perdu la notion du temps, jusqu'à ce qu'il soit déjà assez tard. Oh, ma chère Koharu, il est déjà assez tard. J'espère que Kiran ne va pas nous reprocher d'être restés dehors si longtemps, dis-je alors qu'elle reposait sa tête sur mon épaule. Ne t'inquiète pas, Tim, répondit-elle. Je lui ai déjà dit par télépathie que je resterai un peu plus longtemps ici avec toi et que nous nous retrouverions plus tard chez Vince ce soir. Guillemets doubles. Il va bientôt faire noir? Alors puis-je suggérer que nous partions maintenant? Dis-je. D'accord. Mais je vais manquer ce moment, soupira Koharu. Tu te souviens du chemin pour aller chez Vince? Demandai-je. Non. Je ne m'en souviens pas, mais laisse-moi lui demander, répondit-elle. Vince vient de me donner les directions pour aller chez lui. Nous devons traverser le pont, marcher 3 pâtés de maison, puis tourner à droite et continuer tout droit jusqu'à la fin de la rue. Sa maison est sur la droite, à côté d'un petit canal, et avant le prochain pont. Guillemets doubles. Eh bien, allons-y alors, suggérai-je. Alors que nous traversions le pont, nous admirions le ciel du soir qui baignait le paysage d'une lumière rosée et orangée. Le pont surélevé nous permettait d'observer le ciel dans toutes les directions. La rivière était bordée de rangées de bâtiments de chaque côté, chacun orné de stucs élaborés qui, à ce moment-là, semblaient avoir été peints de la lumière dorée du coucher du soleil. Au-delà de la rue se dressait la grande montagne où se trouvait la résidence des êtres hautement évolués. Je tins Koharu dans mes bras en marchant doucement, essayant de prolonger le moment. Elle semblait ressentir la même chose, car elle posa sa main sur ma taille et se tourna pour me regarder dans les yeux. « Je t'aimerai pour toujours, » dit-elle doucement. « Et je t'aime aussi, » répondis-je en serrant sa main fermement. C'était un moment très intense. Si je devais passer le reste de ma vie dans ce monde, je savais que rien ne me ferait souffrir.
J'avais trouvé mon âme sœur, qui était belle comme un ange. Je n'avais pas à m'inquiéter de la nourriture, ni de l'argent, ni d'avoir une maison où vivre, ni de tomber malade, ni de pouvoir envoyer mes enfants dans une bonne école. Je pouvais faire ce que j'aimais, et je savais que tout ce que je souhaitais pourrait se réaliser de manière illimitée. Pourquoi mon monde est-il si différent de Tundra? Tout le monde serait heureux de vivre ainsi, dis-je doucement. C'est le prototype d'un monde parfait, tandis que ton monde est plein d'imperfections et d'oubli. Koharu se tourna et dit. Le monde de l'oubli? Demandai-je. Tu as oublié ce qu'est la perfection? Et ta vie là-bas consiste à te complaire dans l'oubli, ou sous un autre nom, l'ignorance, à la recherche de la sagesse. Guillemets doubles. Lorsque les gens de ta planète se souviendront de ce qu'est la perfection, ils pourront changer et la réaliser. Quand ils s'en rendront compte, le bonheur viendra dans leur monde, expliqua-t-elle doucement, tout en me regardant droit dans les yeux sans cligner des paupières. C'est vraiment crucial, tu sais, insista Koharu. La peur et l'anxiété compliquent tout. Guillemets doubles. En t'écoutant, je me sens immédiatement désolé pour les gens de ma planète, dis-je. Tu as raison. Nous prions tous pour les gens de ta planète, répondit-elle. Le ciel était devenu complètement sombre lorsque nous sommes arrivés chez Vince. De douces lumières blanches émanaient de sphères rondes, ressemblant à des ampoules électriques, qui étaient disséminées le long des rues et à l'intérieur des maisons. Cette ville a-t-elle de l'électricité? Ai-je demandé à Koharu en entrant dans l'enceinte de Vince. Ce n'est pas le même type d'électricité que vous avez. La nôtre est un élément lumineux pur compressé dans un tube en verre et ne nécessite aucune source d'énergie. Nous les avons installés dans toute la ville et les avons distribués à chaque famille qui voulait les utiliser, répondit-elle. C'est incroyable. La lumière est aussi brillante qu'une lampe fluorescente. Mais pourquoi n'en avez-vous pas chez vous? Ai-je demandé. Nous n'en avons pas besoin car nous ne travaillons pas la nuit. Mais les gens de la ville travaillent régulièrement la nuit, comme les musiciens, par exemple, qui jouent jour et nuit. Ou les peintres et artistes, comme Vince, qui restent souvent éveillés et peignent toute la nuit, expliqua Koharu. Oui, c'est vrai. Ah, Vince avait entendu sa dernière phrase et éclata de rire alors que nous entrions.